Plutôt porté sur la tisane et le feu de cheminée, le comité des fêtes de Saint-Milou, qui est avec nous ce soir, éparpillé dans la salle, entend célébrer les joies du logis, les casaniers de l'extrême, les psychopathes de la pantoufle. Si j'enferme mon enfant chez moi, les gens vont me regarder de travers. Je lui dis, tu seras un épatant sédentaire. Et donc, on lui a montré un peu le monde pour qu'il voit que finalement, ça valait pas le coup de bouger beaucoup. Pendant 2 ans, je payais 10% du tarif le plus bas pour aller partout dans le monde, c'est-à-dire, je payais 60 francs, c'est-à-dire 9 euros, pour aller n'importe où en Europe, et 300 francs aller-retour, hein, bien sûr, pour aller n'importe où aux États-Unis, par exemple. C'est ce qu'on appelle une bonne affaire. 300 francs, 40 et quelques euros, quoi. Eh bien, je n'ai pas bougé. Ça, je suis fier de le dire, et personne ne peut prouver le contraire. Est-ce que ça s'applaudit? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un épatant sédentaire. Donc le parti pris des choses, oui, c'est ça. C'est de prendre leur parti, d'aller auprès d'elles, de marcher dans leurs pas, même à ces choses immobiles. Enfin là, oui, les auditeurs ne le savent pas, mais nous, on est entourés par des feux. Alors, bon, par des feux de cheminée très répétitifs comme ça, mais qui nous attirent et qui nous meuvent beaucoup à l'intérieur. Les écrivains voyageurs étaient des imposteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont arrivés au bout du monde? Ils posent leur valise et ils se recréent un petit chez eux. Tesson dit qu'il trouve la paix alors qu'il s'emmerde tellement qu'il pense au suicide. Moi, j'écris un truc depuis une cabane, mais pas sur la cabane. J'ai été prof en lycée, j'écris un roman là-dessus. Un jour, j'écrirai sur la cabane, mais juste quelques lignes bien senties, pas un résumé inutile de la vie dans une cabane, qui est une succession affligeante du même. Tous les jours sont pareils. Bois, neige, bouffe, froid, voilà, fin. Huit clos, c'est-à-dire huis clos interprétés par 8 sosies de Claude François. Absolument, voilà, c'est-à-dire 8 clones de Claude François. 8 clones. Je vous dis qu'ils ouvriront. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Je vous supporter. J'y mettrais tout mon cœur. Allez, à bas. Une grange et une barrière. C'est une pieux. J'y mettrais mon cœur. Et ma sœur. Sous son abri, je ne redoutais ni la maladresse d'un valet, ni la mienne, ni les éclats du feu, ni la chute de l'eau. J'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre. Je suis devenu l'esclave de la nouvelle. Que faut-il à une femme pour écrire? Elle répond par 2 éléments qui nous paraissent assez simples. Il faut d'abord qu'elle ait une chambre à soi, qu'on pourrait aussi traduire « a room of one's own » par un espace ou un lieu à soi, ce qui a d'ailleurs été fait par Marie Dariussec en 2016. Et le deuxième élément, alors un détail important, c'est que cet espace à soi, ce lieu à soi, il faut qu'elle puisse le fermer à clé. Évidemment que cette clé, elle la possède. On pense là, par exemple, à Colette qui, 20 ans, 30 ans auparavant, avait écrit la série des Claudines enfermée à double tour par son mari Willy. Au pire, il va se passer quoi? On va me ramasser, on va me noyer, on va m'essorer à 1200 tours minute, on va me pendre, on va me mettre en boule, m'étouffer avec une autre chaussette, et puis on va me ranger. Je suis une chaussette de bande. Franchement, ça change rien. Moi, t'es une chaussette sans bande, je te parle quand même. Les chaussettes de marque, c'est... Vraiment, hein. C'est les petites salopes qui se la racontent à mort. Je ne te possède pas, je ne te range pas sous le matelas, car je n'ai pas de pyjama. Oui. Bravo. En l'état, ma culotte tombe. Il me faut quelque chose qui tienne encore. L'entends-tu? Je plume les grolles. Elle se débattait, me picore.